Bonjour à tous et bienvenue, enfin bonsoir même, parce qu'il est 1h du mat. Enfin minuit 16, pardon. Ah mince, pas de connexion internet, et bah c'est pas grave. Et on va donc terminer cette épopée sur Dark Souls 2. On va finir par le duo des pets du roi. Et voilà. On aura tout fait. À peu de choses près, à peu de choses près. Il me manque l'ancien dragon que j'ai pas envie de faire. Parce que boss clan pour rien. Et peut-être un truc ou deux, c'est subtil. On a fait 95% du jeu. Ce qui est très bien. C'est pas forcément un jeu dans lequel... Vous comprenez là pourquoi j'ai pas envie de faire ça? C'est même pas si c'est en avant, en arrière qu'il faut aller. On se fait attaquer par des putains de licornes. Alors on doit aller où? Par là-bas j'imagine. Ne perdons pas notre... la direction qu'on a choisie. Ça semble être la mauvaise direction. Hein. Ouais, c'est pas la meilleure. Non, je comprends pas trop, faut que j'aille du coup. Bon, bah écoutez, on va suivre la limite. Ah. Du décor, et j'imagine que si on croise des animaux, c'est qu'on n'est pas forcément sur la mauvaise route. Vous voyez, cette zone elle n'est pas particulièrement intéressante. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, bon, je sais pas si vraiment je la fais. On savait déjà un petit peu à quoi m'attendre. C'est pas du tout où je vais. C'est pas du tout où je dois aller non plus. Attends, on va aller au milieu là. Ah, là-bas peut-être. Ah, ça marche, on fait comme ça. C'est bon, putain, lâche-moi. Oh, super. C'est nul. Je me dis c'est nul. Ah bah il y en a de machines, allez, on va faire foutre. Je sais pas du tout où je veux aller, c'est par là. Ah, il veut pas courir mon perso, c'est insupportable. Quand vous perdez toute votre stamina, vous pouvez pas courir avant de l'avoir récupéré intégralement, c'est tellement pénible.
Dans ces zones-là, bah forcément c'est un peu embêtant. On suit encore, hein, c'est... Cassez-vous. C'est insupportable. Ah non, c'est nul. Dans cette zone, je sais que c'est nul. Elle est juste ridicule. C'est une zone qui m'énerve. C'est une zone qui m'énerve parce que elle est... On voit que dalle. J'ai même pas besoin de l'avoir déjà fait une fois pour me rendre compte de savoir que ça les m'énerve. Ah, je vous jure, c'est... Allez, c'est pas grave, on va continuer. Il n'y a plus l'air d'avoir de licorne. Par contre, je crois pas qu'il y ait de feu. Alors s'il n'y a pas de feu, bon... le boss, on l'oublie. Je le fais une fois pour vous montrer avec le boss, mais sinon, on arrête. Je vois rien, je sais pas où je vais. Ok, j'ai passé la zone. Ok. Je sais pas du tout où est-ce qu'il faut que j'aille. Je vais voir si ça fait reset là où on est la position des monstres. C'est pas le cas, tant pis. Je meurs et... je meurs et puis voilà. Tant pis. Non, pas cette zone du coup. On la fera pas, c'est pas grave. Inintéressante. Hein. Là, c'est... Non. Non, là, il n'y a aucun intérêt. Le boss n'a aucun intérêt non plus, donc on va pas le faire. Tant pis, c'est pas grave. Je vais au moins vous montrer le boss. Bah, finalement, je pourrais pas. Tant pis, tant pis. Ah, c'est dommage. Pas de chance. Je sais pas, même pas du tout. Je sais pas du tout où est-ce qu'il faut que j'aille. Même si... on va sauter dans le cercueil pour voir, mais je vois même pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Du coup, je pensais que la tempête était infinie et qu'il fallait juste connaître par cœur. J'aurais dû attendre quand j'étais sur le cercueil, mais... Je regarde juste parce que ça se trouve j'ai tourné en rond. Et il y avait une ligne droite beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Mais sinon...
Il y a un truc là-bas, mais je ne sais même pas si c'est la bonne direction en fait. Je crois que c'était par là que je suis allé tout à l'heure. Mais... ce que je comprends pas, c'est... déjà, d'où est-ce qu'ils sortent? Qui les a programmés? Est-ce qu'il est encore en vie? Si oui, pourquoi? Quelle est la raison de sa survie? C'est ça, les vraies questions, c'est plutôt ça. Y a-t-il une raison médicale à sa survie? Simplement. Alors là, j'en ai rien à foutre. De toute façon, je régène dans l'eau. Voilà. Je n'hésiterai pas à user de stratagèmes machiavéliques. Il y a d'autres ruines là-bas. Ça a l'air juste d'être des ruines. Je ne sais pas pourquoi je m'inflige ça, très clairement. D'accord, je vais à ces ruines là, mais ensuite je fais quoi? Il y a un putain de cheval qui va venir me casser les couilles, voilà. Mais c'est bien. Hein. C'est inintéressant, mais c'est bien. Mais putain, enfin... checker la population de ce bordel là. Oh non, en plus mon attaque qui touche, mais vraiment que dalle. Mais je fais quoi ensuite? Je peux me bronzer la pilule toute ma vie là. Genre quoi, c'est un piège, c'est un cul-de-sac, c'est quoi, enfin... c'est insupportable. Ah mais... ah, c'est un piège la zone. Ah, vu que le mec a écrit des espoirs, j'ai l'impression que oui. Ouais, y'a que dalle quoi. Ouais, c'est juste un méga piège. Fallait pas que j'aille par là quoi. J'imagine que les chevaux ils respawnent à l'infini dans la neige. Donc voilà, c'est ça. Évidemment.
Ils sont deux en plus. Là. M'enfant, je régène. Dommage. Bon. Il y a des pièges. Il y a des endroits piégés où on patouche 1 minute 30 dans la neige sans rien voir avec des trucs qui nous coursent. Franchement, là il n'y a pas trop d'intérêt. Je suis un peu frustré parce que j'aurais bien voulu trouver. Mais là c'est inintéressant. Là, je vais voir s'il y a un deuxième endroit, mais je vous dis, ça me frustre, hein, donc j'essaye, mais là j'y prends aucun plaisir. Il devrait pas me donner 3200, ça, mais il devrait m'en donner 150 000. Ouais. Que dalle. Y a rien du tout. J'avoue que je comprends pas du tout où est-ce qu'il faut que j'aille. Ça dépasse de très très loin ma compréhension et ma géographie. A priori, il n'y a qu'un seul endroit possible. Mais alors, il semble mener nulle part. Hein. L'endroit semble être au fond, là, mais... Enfin, ça semble être une étape. La deuxième étant sans doute là-bas, et... Est-ce qu'il faut aller là-bas? Il y a des petites pointes là. Ah, c'est bon, allez, casse-toi. Ah, j'aurais pas dû boire dessus, j'avais...
On va speedrun avant de me faire aggro par 2. C'était par où? Par là-bas? Mais non, mais là je vais y aller au même endroit. Et je vais me piéger. Mais c'était l'endroit de tout à l'heure. Ah, je vais me niquer là. Je sais même pas pourquoi j'esquive. Ça n'a aucun intérêt d'esquiver, ça ne s'esquive même pas. Ah. Oui, drôle d'enter, là. On rigole tous. J'ai envie de dire de manière apparente, il n'y a que 3 endroits. Là, on m'en inventerait un 4e. Qui n'est pas par là-bas, parce que j'ai déjà vérifié. À moins qu'on soit vraiment sûr. Ah, bon, un endroit où il faudrait encore prendre un cercueil. Ok. Ah, respawn-t-il à l'infini? Oh, il y a un pont. Évidemment, je vois plus rien. Ça n'a aucun sens. Vous êtes des fous furieux. Ah oui, le des haleines. Ça n'a aucun sens. Enfin, ça demande un perfect. Ok, ils ont pas beaucoup de points de vie, mais quand même. Merde, vite.
Ah bah oui frérot, mais en même temps poteau, enfin... T'es ce qui m'arrive, en plein milieu du combat. Non mais elle est pas foutue de taper 4 ennemis sans se briser, enfin... Oh là là, putain, la pression qu'il y a sur ce boss, elle est colossale. Bon bah voilà, bon désolé, c'est vraiment pas du tout agréable. Ni pour moi ni pour vous. Oh ça m'aurait presque gâché le DLC. La zone est impitoyable. Bon, au moins on l'a fait, ça me va. Ici. Non, c'est pas ici. C'est pas ici, c'est pas ici. Allez. On termine le jeu. Allez, on revient sur une mentalité normale. Donc, on va faire Throne Watcher, Throne Watcher et Throne Defender. Ensuite, on va enchaîner sur Nashendra. Najenda, je sais pas comment on dit. Je me souviens plus exactement. Et normalement, vu qu'on a les 3 couronnes... Ah non, faut que je tue Vendrick. Ouh. Attendez. Non, je sais plus. Je dois tuer Vendrick? Peut-être. Dans le doute, on va y aller. Il se trouve... Alors... Il se trouve derrière Vestalt. Oula. Allô? Oh non! Ah bah tant pis. Ah tant pis, ouais, bon je réinstalle pas les modes. Ah oui c'est vrai, on peut pas voir ici à cause du... Ah, le jeu est bugué en fait, hein, et donc le feu ne fait pas de lumière. Et oui d'accord, dans les catacombes on n'y voit que dalle. Alors peut-être si je pousse le gamma à fond. Ok. Alors j'ai poussé le gamma à fond, c'est absolument dégueulasse. C'est pas grave. Ok, je vais tout casser. Au secours. À l'aide. C'est encore ici? Je suis pas sûr. Je vois rien. Putain, je vais tout péter. Soyez-en sûrs. C'est là? C'est pas du tout là. Non, 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 je me suis trompé de chemin.
Non, je me suis trompé. Oh putain de merde. Oh, c'est insupportable. Je suis très déçu d'être repassé par là. Au secours. Je viens de fumer un quart de la durabilité de mon arme. Ouais, c'est... Je vais devoir rester comme ça parce qu'on ne voit rien, il n'y a aucune lumière. Il n'y a absolument aucune lumière dans le jeu. Et ceci est dû à un bug d'affichage. En vrai, ça m'étonne pas du coup qu'il y ait certains bugs. Comme la fuite de mémoire et tout ça quand je meurs. Ok. Ouais, il faut passer ici. Mm-hmm. Ouais. Ok. Il boucle, c'est bon. Non? Si, un peu trop. Il est con. Ah, mais il faut pas que je fasse tous les souvenirs des géants pour ça. Si je mets ton anneau, t'as le seum ou pas? Rien à foutre. Ok, il faudrait que je fasse tous les souvenirs. Ok. Ça roule, ça roule. Ouais, allez, ils sont pas non plus... Ok, allez, on peut faire ça. On peut faire ça, donc on va en avoir 3. Dans la forêt... Suffisant, je pense, non? On verra. Est-ce qu'il y en a que 3 ou il n'y en aurait pas 4? Je pense qu'il y en a 4 dans la forêt, non? Il n'y en a pas un par là? Ah, je peux pas ouvrir le portail? Oui, c'est ça, il y en a un là. Il y en a 4 dans la forêt, donc. Ok, allez. Souvenir de Mama. On va juste tracer. Parce qu'à la fin du souvenir, je crois qu'il va y avoir des géants qui vont éclater le mur.
C'est ça, j'ai bien vu là. Niveau 180 by the way. Armure quasiment full améliorée. Armure d'un boss de late game. Alors, j'ai vérifié un truc mais... Non, 108 âmes, je pense qu'ils sont NG+. Enfin NG+, normal. Ok. Allez, c'est pas grave. Ah. Cette fois-ci t'es là. Ah, les HP des géants, c'est dingue. Mais les... Non mais what the fuck? Oh la vache, ah ouais, t'as rien à foutre. Hein. Il me tue en 3 coups, mais sans... Franchement, sans forcer. Hein. Sans forcer, sans forcer. Attends, on va juste faire un truc, je reviens tout de suite. Oh, chers amis. Donc simplement un petit reset du jeu pour les FPS. Parce qu'il reste quelques souvenirs à faire quand même. On n'est pas sur 10 minutes. Et évidemment, vu que je suis mort pas mal de fois entre la neige et là, on était plus proche des 30 FPS saccadés que des 60 fluides. Oui, je pense que c'est bizarre parce que à la dernier épisode, on a fait toutes les Umlois avec très peu de morts. Et c'était très fluide du début à la fin. Donc c'est vraiment la mort en fait qui change mon... je sais pas. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Fait baisser mes FPS. C'est quand même un peu bizarre. Donc c'est vraiment le jeu qui est complètement buggé as fuck. C'est un peu dommage. Ok, ça c'est bon. Bon, je pense qu'il y a moyen de détruire le mur avec le géant là, ou un des géants. On n'est plus vraiment là pour tuer tout le monde, hein. On est plus là pour... Pour rapidement achever la zone. Ok. Ouais, c'est ça. Faut juste les âmes des géants. 2 sur 4.
Qui en reste... Pardon, il y a un avion qui est passé au-dessus de chez moi, c'est un peu bizarre. Il est passé extrêmement bas, ou alors il va juste s'écraser chez moi dans 2 secondes. Ou à côté. Parce que bon, normalement... Normalement, les avions, je les entends pas trop. Y'a pas un géant juste à côté normalement? Peut-être juste là. Ouais. Un géant repose en paix. D'accord, bah repose en paix. Très bien, bah il repose en paix. Grand bien lui fasse. Grand bien lui fasse, grand bien lui fasse. Alors, le dernier souvenir est où? Il me semble qu'il est là, hein. Il est juste avant qu'on se transporte à la tour perdue. Enfin, la forteresse oubliée. Tac, tac, tac. Cataclope, cataclope. C'est un objet clé. Peut-être pas. Souvenir d'eau. Ok. Ça se castagne, ça se castagne. Hein. Hop hop hop. Âme de géant. Alors, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il en fallait 3 ou est-ce qu'il en fallait 4? Si il en fallait 4, par contre... ouais. Je sais pas du tout où est la 4ème. Je vais quand même vérifier parce que ce serait dommage de faire des allers-retours pour rien, je reviens tout de suite. Bien, bon. Il s'avère qu'en fait ça sert absolument à rien que j'ai fait tout ça. C'est pas grave, bon. J'avais pas compris, il fallait juste que je lui fasse suffisamment de dégâts. Et a priori il me faut l'âme du Lord Giant. Bah voilà, j'en ai une, parfait. Voilà. Et tout dépend du nombre d'âmes de géant que j'ai en fait. Plus j'en ai, moins il me fait de dégâts. A priori ça marche comme ça. J'en ai 4. Très bien. On va pouvoir donc y aller. C'est où? Ici. A priori, je ne lui ai pas fait assez de dégâts au petit Ben. Bon, je vais y aller à l'œil et au pif.
espérant pas boxer une cloche sur le chemin. Ok. Je l'ai pas boxé, j'ai niqué sa mère à la cloche. Rien à voir. Je trouve pas ça hyper cohérent, je pensais que c'était Vestalt qui faisait sonner les cloches. Du coup il doit y avoir un autre ennemi. Ça m'inquiète parce que... Ah voilà. D'accord. Donc en fonction du nombre d'âmes de géants qu'on a, il fait plus ou moins de dégâts. Et on lui fait plus ou moins de dégâts aussi. Ou un truc comme ça. Je pas tout suivi. Ouf. What the fuck. Pardon. Hein? C'est quoi ces dégâts de taré là? Mais c'est enfin... Pardon. Je comprends pas, je suis en game normal ou en G+25 là? Mais parce que vous comprenez, je suis niveau 200 actuellement là. Pourquoi est-ce que le boss me met 60% HP sur une seule attaque? Putain la vache, j'ose pas imaginer si je l'avais fait dès que je pouvais. Hein. Ce qui me fait peur, c'est qu'il a 11 000 points de vie. Ça veut dire que... Théoriquement, il faut que je lui... 11 000 HP, il faut que je lui balance 40 attaques dans les dents. Ah, ça me touche. Bon, la musique est top. Hein. J'adore la musique. Elle contraste énormément avec le boss. Je trouve ça vraiment très bien. Putain. Alors j'ai tellement appuyé sur la touche. Oh, aïe 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 aïe. J'aurais dû mâcher la touche comme un énorme enfoiré en fait. C'est... Pour être sûr que la frame où mon personnage avait envie de se bouger le cul, ça le fasse bouger. Ah par contre c'est chaud quand même hein. C'est pas un boss de merde hein. Enfin, si. Mais non, vous voyez ce que je veux dire. C'est un boss à la con, mais il vous quasi one shot. Enfin, il vous two-shot. Hein, donc pareil, on est sur encore une fois des boss qui ne laissent simplement pas le droit
L'erreur est très difficile à rattraper en fait, hein, c'est ça le truc. C'est un parti pris qui n'aura plus jamais été pris par la suite. Donc c'est qu'a priori, c'était un mauvais parti pris. En fait, les boss sont suffisamment dynamiques pour poser des problèmes à cause de l'astuce qui est trop lente. Dans le 1, les boss sont très lents, donc une fiole d'astuce lente, c'est pas grave. Et dans le 3, l'astuce est rapide, les boss sont rapides. Franchement, merde. Pour un papier mou du jeu, et à moitié crevé, c'est... Il est quand même efficace, hein. Ah. Ok. Ah. Oh là. Ok, ça va. On va se mettre full vie, hein, parce que sinon un malaise est vite arrivé. Ah ah. Je pensais que ça passerait. Eh ben. Ok. Donc je suis pas très convaincu par l'intérêt profond de ce boss, mais... C'est clair qu'on a fait les meilleurs boss avant de faire les autres. Hein. Throne Watcher et Throne Defender encore, ils sont assez intéressants. Même la Chandra, ouais, franchement ça va. Et Aldia, je l'ai jamais fait, donc on verra. On va voir combien de temps ça prend tout ça. En tout cas, vu la piste, hein, ce serait bien de ne pas mourir trop de fois.
tout cas, c'était une série vachement sympa. Ça fait quand même assez long, hein. Franchement, presque une trentaine d'heures, enfin 25 heures sur le jeu. Mais bon. Bénard de Hugo. Ah bah tiens, je peux invoquer Bénard. Throne Watcher and Throne Defender. Alors. Ok. Je connais pas trop leur fonctionnement, leur pattern en tout cas. Voilà. Ah, vache. Merde. Je vais un peu comme un sac. En gros, s'il y en a un qui tombe sans l'autre, ils se ressuscitent mutuellement. Mince. Donc Nashenda. Donc la femme de Venric, théoriquement. Mais je crois qu'elle a un petit peu mal tourné. On l'avait vu sur son trône à Drangley. Ouais. Ok, on va faire attention, on va essayer de pas perdre trop de points de vie contre elle parce que... Oula, ok, ça va. Ah, ça va pas. Ah ouais, j'imagine. On a des lance-roquettes du DLC, hein, c'est un peu normal aussi qu'on avance bien sur son cadavre. Mm-hmm. Mm-hmm. Aldia. Merde. Ok, ça marche. Calme-toi. Premier Okage là. Oh, ok.
Ah oui, non. Ah oui, non, d'accord. Ah oui, alors là, on ne sait même plus quoi. Alors j'ai pas compris, c'est passé quoi? Je me suis pris un slow, les sphères on speedrun leur vie, l'amour, les ténèbres avant la fin. J'ai pas compris ce qui s'est passé, je pouvais même pas dodge. Enfin si je pouvais dodge mais ça m'a fait une espèce de vieille fat roll de merde. Bon du coup j'imagine que si j'ai l'âme de Nashandra c'est que... Ouais, parce qu'a priori je vais juste me faire Altia. Ok, j'ai vraiment pas du tout, mais alors pas du tout compris son truc là. Parce que je l'ai verrouillé, mais mon personnage se déplaçait extrêmement lentement. C'est peut-être moi sur le... Je sais pas, c'est bizarre, il me semble pas quand je verrouille et que je me déplace sur le côté que je me déplace si lentement. Ça on va voir, c'est pas très grave, mais j'ai pas exactement compris ce qui m'est arrivé. On va voir ça tout de suite. D'accord. Ok, ok. 80%, 95% des HP quand même. Hein. Je maintiens que je suis extrêmement, mais... Non, Aldia c'est normal. Non, Aldia c'est normal. Aldia c'est normal parce qu'il vient après le DLC. Ça c'est logique. C'est normal qu'il fasse énormément de dégâts. Alors, oui, voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ça me sert plus à rien du coup. Je peux juste mettre la bague de feu. La bague de feu, peut-être qu'il y a un item qui augmente la résistance aux flammes. En vrai, c'est simplement pour pas prendre 95% HP à la rigueur. Je pourrais jamais réduire les dégâts assez pour être en dessous de l'exécution 2 attaques. Mais c'est pas ce que je recherche. Il a pas l'air d'être non plus infaisable, hein, clairement, mais... Ah, t'es une troisième personne. D'accord. Ouais. Donc ouais, je suis un petit peu obligé d'attendre qu'il fasse... Vous voyez, je me fais... Je peux pas l'esquiver cette attaque. Ou alors faut que je me TP peut-être. Enfin faut que je me TP, faut que je lâche. Sans verrouiller. Ah. Ah, ouais, j'ai pas pu... Ça va être long là par contre.
Là, ça va être putain de long. Joue Camara, non? Non. Alors. Oh, j'ai plus de stamina. Qu'est-ce qu'il me fait là? Et là il m'explique qu'il veut vraiment pas que je l'approche quoi. Ok, plus qu'un. Ouh ouais. Et bon là. Ok. Intéressant, j'aime bien la mécanique. C'est bien foutu en fait. J'en sais rien, chef. You who link the fire. You who bear the curse. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. Vu qu'on n'a rien fait de spécifique, j'imagine qu'on va l'entretenir. Hein. Great sovereign, take your throne. Voilà, le fidèle chevalier de Vendrick, le Looking Last Night qui... Voilà. What lies ahead, only you can see. C'est lui qui prend la place du roi, logique. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne me défier et me fasse tomber. Parfait. Je vous invite vivement à écouter cette musique en entière qui est Longing. Voilà. L'OST qui s'appelle Longing. Elle est super. Je trouve ça assez dingue que dans un crédit de fin, on tombe sur une musique aussi top. En général, les musiques de fin sont bien, mais sont ok. Mais là, pour le coup, c'est rare, surtout pour moi, que ce soit l'une de mes préférées. Ça, c'est même ma préférée en termes de musique un peu douce. Après, vous avez la musique de Sierra Leone. Alors, je crois qu'on n'est pas obligé de tout assister, si.
Comme vous le voyez, c'est complètement saccadé. Là, vous le voyez bien que... Je pense que vous le voyez bien aussi avant, mais... Là, ça se voit bien que le jeu, il aime pas. Eh ben écoutez, voilà, c'est une péripétie d'à peu près une 30aine d'épisodes. C'était assez long. Hein. Et malheureusement, ça risque d'être un peu la moyenne. La moyenne. Donc prochain jeu, on va plutôt se diriger vers un JRPG. J'ai déjà complètement celui que je veux faire en tête. Très axé histoire, relations, choses comme ça. C'est assez long, pareil, il est très très long. Donc ce sera... si actuellement, c'est ma série de jeux préférée depuis quelques années. Elle se bataille un petit peu avec Dark Souls. On va dire qu'il y a Darksiders dans mon cœur, mais jeu auquel je peux jouer. Enfin, j'ai passé des moments vraiment très marquants où je peux passer des heures et des heures dessus. Ça reste. Putain, le mec s'appelait Jésus Barragan. Mais c'est incroyable. Le mec, son nom de famille, c'est un des holos de Bleach. Et en plus, il s'appelle Jésus. C'est quand même fou. Mais oui, qu'est-ce que je racontais? Ouais, donc ce sera un Persona. Ce sera un remake de Persona 3. Auquel j'ai déjà joué. J'ai déjà fait le platine du premier jeu. Enfin, du jeu de base. Mais j'ai pas fait le remake. Et le remake est vraiment top. C'est des jeux auxquels j'aime bien faire à 100% pour pouvoir voir toutes les histoires. Donc on se fera sans doute une run 100%, donc avec un petit guide calendrier à gauche, enfin de mon côté. Et voilà, donc ça prendra le temps que ça prendra, encore un petit moment. Au moment où je tourne ça, j'espère avoir bien entamé, voire fini Dishonored. Et donc en parallèle, pour l'instant, il y aura Persona et j'ai pas encore réfléchi à quel autre jeu. Je voyais bien un jeu par niveau, un peu comme Dishonored. Peut-être un jeu un peu plus rétro. Mais pareil qui a été remake, genre Spyro, Crash Bandicoot. Bon, après, il y a encore les Dark Souls. Hein. Mais Dark Souls, c'est un peu plus long. Plus exigeant, oui, c'est moins détente. Faudrait voir, ouais. Ça pourrait être le 1, ça pourrait être le 3. Vu que je les connais bien, je préférais faire une run un peu spéciale sur le 1 et 3. Le 1, j'aurais bien voulu une run full magie. Et le 3, peut-être une autre un petit peu. Je sais pas si je vais les faire tout de suite. Je t'y ferai peut-être pas, je sais pas. Le 1 a cet avantage d'être assez rapide quand même. Quand on connaît bien le jeu,
Il va très vite. Le 3 un peu moins rapide, mais il se fait bien aussi. Tout dépend du build qu'on fait. Après Elden Ring... En Sekiro, j'ai jamais joué au jeu. Bon, je pourrais faire une découverte, hein, mais... J'ai pas trop accroché au jeu et je préfère vous montrer un niveau de jeu au moins convenable, on va dire, sans que ce soit exceptionnellement non plus. Ouais, ça voilà, je veux dire, bon, Dark Souls 2 ça volait pas non plus très haut, mais c'était convenable, on va dire. Dark Souls 3, je peux vous proposer un gameplay qui est très intéressant. Je pense que le 1 aussi. Plus le 3. Le 3, j'ai vraiment beaucoup l'habitude. Donc ça peut être déjà plus esthétique à regarder. Sekiro, vu que je connais pas du tout le jeu, ce serait juste une découverte très lente et... Et j'avoue être un peu moins fan de proposer ça. Donc j'aime bien qu'il y ait un objectif autre que la découverte, ouais, plutôt ça. Là le 2 en soi c'était un quasi all bosses qui est assez exigeant. Le simple fait déjà, le 2 est déjà en soi assez exigeant je trouve comme Souls. Déjà le faire en entier une preuve on va dire de certaines formes de résilience que je trouve qui est moins présent dans le 1 et dans le 3, car selon moi plus accessible, plus ergonomique pardon. Le 2 c'est quand même très spécial. Le 1 est plus lent mais il est quand même beaucoup mieux géré à ce niveau-là. À peu près à tous les niveaux. Par contre, on retient quand même quelque chose Dark Souls 2. J'ai bien envie de finir sur ça, parce qu'il est quand même assez souvent maudit. Je pense qu'on peut faire un petit bilan rapide du jeu. C'est objectivement, je pense, un bon jeu. Attendez, parce que ouais, ça freeze. Voilà. On va se retrouver pour le bilan du jeu juste après. Alors, on va se mettre à les-cheveux pour profiter de la musique. Mmh. 22h34, presque 24 heures de jeu. Ouais, donc bilan du jeu. Donc comme je disais, objectivement, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu, il respecte son calibre et ce qui a été mis dedans. Je pense que jusque là, il n'y a vraiment aucun souci. Quelques défauts inhérents au jeu, c'est le fait que ces boss soient assez peu marquants finalement. Des zones avec beaucoup de monstres qui sont pas forcément... Voilà, qui sont un peu frustrantes au début. En fait, ça se corrige quand on connaît bien la zone. Honnêtement, quand on connaît bien la zone, ça va. Hein.
que Eleum Lois au début c'était chiant et après j'ai réussi à... Je maîtrisais bien à la fin, je connaissais l'arme, les boss, enfin les monstres. Donc globalement plutôt très correct. Je pense que le point très très fort du jeu c'est le level design. Alors peut-être pas la cohérence des mondes, ça on peut en discuter. Par contre les zones sont, je trouve, vraiment très bien faites. Il y a énormément de zones qui sont mais super quoi. Alors les zones du DLC sont vraiment toutes les trois top. Alors Tour de la Brume j'aime un peu moins parce qu'on voit un peu moins de choses. Mais purée, Eleum Lois et Shulva c'est super quoi. Super zone, c'est génial. Le Sanctuaire Draconique il est top. Forteresse d'Aldia elle est bien. Sanctuaire d'Amana c'est super. Crypte des Moria, franchement ils ont fait une crypte qui gère. Hein. Trop de cailloux peut-être, mais sinon la zone est bien. Le château de Dranglé qui est super aussi. Voilà, après il y a des zones un peu discutables sur leur manière d'avoir été faites, genre Ravin Noir, Saldora c'est un peu osef. Il y a des zones un peu plus banales, un peu moins... Voilà. Donc quand on les connaît c'est des zones sympas, mais en découverte c'est un peu dur. Oh, pardon. Donc non, les zones individuellement sont très bien. Elles sont assez mal connectées entre elles, mais elles sont vraiment très bien. Après, c'est là où la division se fait, c'est sur le gameplay. Le gameplay, il est un peu spécial quand même. Hein. Franchement, il faut avoir la manette entre les mains pour comprendre. Les attaques partent pas vraiment là où on souhaite qu'elles partent. Il faut s'habituer aux hitbox. Alors, les hitbox sont bien faites, hein, c'est pas ça le problème, c'est qu'il faut s'y habituer. Visuellement, je trouve que c'est convenable, hein, mais on a, je trouve, une mauvaise perspective de la profondeur en fait, hein, très clairement. Certaines attaques touchent pas en profondeur, c'est un peu spécial, c'est comme ça. Faut s'habituer. Bon, j'ai un peu de mal à m'habituer du début à la fin. Mais... ça, je trouve que c'est un point un peu mitigant. Bon, les musiques sont top. Hein. Enfin, elles sont top pas toutes, mais il y a des super musiques. Hein. Il y a des musiques absolument géniales. C'est tout ce qu'on demande. Il y a une diversité dans les sorts qui est très importante, dans les pyromancies également. Dans les armes aussi, mais c'est particulier franchement. En tout cas c'est sûr que ça n'a rien à voir. Deux armes n'ont vraiment rien à voir, les patterns sont très différents. Il faut un peu de temps d'adaptation, il faut quelques dizaines de minutes. C'est intéressant à ce niveau-là, mais bon. Bah tiens, la clé du cloîtré, c'est pas... Bah tiens, attendez, on peut faire ça rapidement là. Je savais pas que je l'avais. C'est ici, je crois. Non, voilà, après c'est... Ah, je peux plus l'activer. Ah, ça reset le mécanisme. Ah, c'est dommage. Ah, attendez, peut-être... bah non, ça va ouvrir la porte là, non? Attendez, on part pas si vite. Ah non, mais y a pas de monstre là. Ouais, ça, le monstre il est derrière.
Ah oui. Lui il est bloqué dans le mur. Allez, il y a un poteau. C'est bizarre, ça a bugué, non? Ah, voilà, vous voyez, c'est exactement ce dont je parlais au niveau des attaques. C'est assez mal foutu en fait, hein, tout simplement. Et là même, vous voyez, c'est... La potion et tout, enfin, il y a des délais en fait, il y a beaucoup de délais dans les attaques. Et dans tout ça, et... Ah, bah ouais, ça nuit un petit peu à l'expérience. Bon, après ils ont testé des trucs, ils ont testé, faut pas... Je pense qu'il faut saluer. Le fait est que Dark Souls 3 derrière est une foutue pépite. Donc... ouais... J'ai l'impression que c'est une vis d'Archimède là, et que ça veut pas tomber. Ok. Donc ouais, c'est une foutue pépite et... Bah, ça sera probablement le prochain du coup. Ouais. Une bonne continuité pour voir un peu la suite. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Paradoxalement, j'aime pas beaucoup les zones du jeu. Je les trouve pas forcément très inspirées, globalement. Même les DLC, je les trouve vraiment très moyens. Je les aime pas du tout. En termes de zone, c'est probablement celui que j'aime le moins entre les trois. Par contre, le gameplay est hyper satisfaisant. C'est très agréable de jouer en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on libère en fait? Ok. J'ai envie de finir là-dessus, c'est cool. Ouais. D'accord. Vous savez ce que je pense? Je pense que c'est une sirène. Vous savez, c'est l'une des femmes là, qui chante au sanctuaire d'Amana. Et je pense qu'on l'a libérée là-bas. Non? Je sais pas. Peut-être pas. Bon, bah écoutez, on préfère fortune redevant. Enfin bref, bon. J'espère en tout cas que cette série vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. On se retrouvera donc probablement pour du Dark Souls 3. Si on suit poursuivre un petit peu tout ça. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite bonne fin de journée, bonne nuit, bonne matinée, bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, ciao.